30 abonnés, un rêve fait réalité grâce à vous. Bienvenue et merci beaucoup de partager ma chaîne YouTube. Et comme d'habitude, à nous, ma coupe est pleine. C'est le psaume 23 et ma coupe déborde. Aujourd'hui à la maison, cet après-midi. Je voudrais partager avec vous, en espérant vraiment vous édifier avec tout ce que je vous partage, avec tout mon cœur. Aujourd'hui, on va appeler cette méditation, je pense, parce que j'ai beaucoup de noms à donner, les handicapés de la Silicon Valley. Et je ne vais pas l'écrire, les amis, puisque c'est un peu quand même costaud. Mais je vais tout de suite rentrer dans le sujet. J'ai vu un reportage que pendant la Covid, et beaucoup des garçons, surtout des garçons, et des hommes, de la Silicon Valley, comme on appelle ça, tous ces ingénieurs de Google, YouTube, Facebook, enfin tous ceux qui préparent ces plateformes, je suppose que aussi ceux qui travaillent pour Monsieur Elon Musk, bon, tout ce monde-là qui sort de nouveautés, la 5G. Et d'ailleurs, je voudrais vous parler aujourd'hui aussi de la 6G que Donald Trump a annoncé déjà. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Donc, bon, tout ce monde-là qui se dit ce génie. Et on a vu Elon Musk venir à Paris dans un spectacle vraiment que franchement, je n'aime pas quand on imite Lucifer. Parce que vraiment, Lucifer, quand il fait les choses pour lui-même, c'est quand même la classe. Mais je ne peux pas vous dire non plus, et vous allez être d'accord avec moi, que ça c'était divin, venu de Dieu. Mais ça ne ressemble à rien, c'est juste un vomi, comme dit Jésus-Christ. Donc ouvrir cette porte comme ça, et les gens derrière en fait. Parce que dans la méditation que je vais vous poster après celle-ci, comme je disais, le peuple, il faut se remettre en question. Il y a des ironies parmi le peuple. Et ça aussi, je ferai une méditation pour ça, etc. Donc, Monsieur Elon Musk a été reçu comme je ne sais pas comment, parce que comme je vous dis, je ne peux pas lui attribuer un nom autre que ce qu'a dit Jésus-Christ. Hein? Et c'est fort, mais c'est comme ça. Parce que de toute façon, n'ont pas eu pitié vis-à-vis de moi. Ah, néanmoins, je parle pour moi. Et quand ils veulent décider quelque chose, ils s'en fichent déjà de moi. Donc, pourquoi je vais me soucier de Monsieur Elon Musk? Je lui dis ce que la Bible a dit. Hein? Un vomi n'appartient ni au diable, ni non plus à Dieu. C'est choquant, mais c'est comme ça. Il faut parler comme il faut au bout d'un moment. Et je ne suis pas là pour rendre plaisir à quiconque. Il y a encore moins à quelqu'un qui a détruit d'ailleurs ma propre vie. Je ne dis pas que c'est Monsieur Elon Musk, mais avec sa technologie, avec tout ce qu'il est en train de créer, ce fou, ne se soucie pas. Là, avec tous ces messages-là, je comprends qu'il ne se soucie pas de nous. Donc, c'est pour ça que cette méditation va s'appeler les handicapés de la Silicon Valley, qui entourent tout ce monde, qui mettent en place tous ces outils démoniaques, hein, mais même pas sataniques, démoniaques. Après, on fera aussi la différence entre les démons, les esprits, Satan, etc. Plein de choses, parce qu'ils ne connaissent rien du tout, hein, ça vous le savez déjà. Bien, la Silicon Valley. Donc, pendant la Covid, les amis, dites-vous que j'ai appris qu'est-ce qu'ils ont fait, les génies de certains, pas nous, mais les génies. Vous savez que, prêtez bien attention, hein. On ne sait pas si rire, bon, vous exprimez votre ressenti, hein. N'hésitez pas, utilisez le tribunal du peuple, hein.
Et car même si vous voulez rire et dire tu fais ça, t'as fait ça, non, mais c'est pas vrai. Vous pouvez le dire, hein, surtout vous en France qui vous parlez plusieurs langues, hein, vous pouvez voir le visage de cette personne. Et, ouais, parce qu'eux, ils font ça avec nous. Vous allez voir la 5G. Bon. Donc, vous savez, qu'est-ce qu'ils sont fait la plupart de ces génies? Se sont fait opérer les jambes. Car il y en a un problème hein, avec soi-même. Pour ceux qui nous sommes vraiment dans le truc là, nous sommes des êtres humains à 100%, non? On va dire, aïe! L'acceptation de soi-même. Il y en a un problème vraiment gravissime, très grave avec soi-même. L'acceptation de ses défauts en tant qu'être humain. Déjà pour un génie, ils vont justifier cela, c'est pour ça que les génies ici, on peut avoir un comment ça s'appelle, un handicap. Mais justement, les vrais génies, cet handicap-là les aide. Souvent, vous avez les poètes, par exemple, les vrais d'avant, la tristesse ou toutes les sentiments inconfortables, et ça les aidait à s'inspirer. C'est là qu'ils écrivaient les poésies les plus profondes, les plus belles poésies d'amour, par exemple. C'est quand il souffrait, c'est quand il s'était quitté par le grand amour, c'est quand il était privé de quelque chose. Le physique, c'est rare. C'est rare que le physique puisse vraiment contrôler, prendre le dessus sur un génie, justement. Et vous allez voir que ces personnes-là, la plupart, je ne dis pas tous, mais une grande majorité, pendant la Covid, ils se sont amusés à se casser les tendons des jambes. Et oui, comme vous l'entendez. Quand quelqu'un s'est fait une entorse, moi j'ai eu des problèmes à ma jambe et je l'ai toujours. Et c'est vraiment douloureux et c'est vraiment énervant, surtout pour moi. Mais vraiment, j'ai pas souffert la douleur, sauf quand je me suis cassé le bras. Et c'est vrai que ça fait mal. Mais aller se casser les tendons, se faire un trou, se tirer. Après, je vais vous laisser à vous de chercher sur Internet ce que ça veut dire, toute cette opération-là. Juste parce que tu as un problème hein, d'acceptation de toi. C'est parce qu'en plus, vous savez, là vous voyez la fin, comme dit Jésus-Christ, parce que je transforme tout ça au niveau spirituel. La soif du mal. La soif, voyez-vous que ces personnes, c'est pas qu'ils ne reculent devant rien. C'est qu'ils sont prêts. Ce que vous devez retenir de ces ingénieurs de la Silicon Valley, de ces personnes que tout le monde va applaudir et que Elon Musk il arrive, et dans ces voitures vulgaires là. Et donc, vous savez, ils sont prêts à souffrir, ces hommes. Est-ce que ce sont des hommes déjà? Parce que on va faire une petite parenthèse. Et excusez-nous, vous les garçons qui vous êtes dans ma page, car parfois je pensais, et on se disait avec beaucoup de monde, hein, même la personne qui a présenté cette histoire, disait parfois on demande à notre mari, à notre frère ou à quelqu'un, va me chercher le pain, fait toute une histoire. Je viens de rentrer, machin. Hein. Mais il y a des fois, certains hommes, je ne dis pas tous, c'est pour ça que je m'excuse auprès de vous, mes amis. C'est pour méditer à vous aussi, parce qu'il y a encore plus pour vous que vous êtes des hommes. À propos, nous sommes en train de traiter, n'oubliez pas la révolution masculine, justement. Et donc le mec, ou même le petit garçon, ou même l'ado, fait tout un cinéma. On lui dit, va te réparer la dent, et c'est douloureux, c'est toute une histoire. Mais là, à la Silicon Valley, ces mecs-là, ils sont prêts à se couper les tendons eux-mêmes, à se faire mal eux-mêmes,
souffrir la douleur pire que la douleur de l'arrache de dents, je crois que c'est, ou similaire si ce n'est. Et vous savez pourquoi, les amis? Parce que appartenir déjà à la Silicon Valley, appartenir à ce groupe, que ce soit Google ou autre, Zuckerberg, Elon Musk ou n'importe, ça ne leur suffit pas. Ça ne leur suffit pas. Il faut que aussi ils soient grands. C'est juste pour prendre quelques centimètres de plus. Et c'est ce qui s'est passé pendant la Covid, d'ailleurs. Et ces personnes-là, voyez-vous, aujourd'hui même, on vit dans un monde où la taille, c'est pas la taille de début, comme on dit, de naissance. Voyez. Et après, il y a un décalage. Parce que bien évidemment, la nature t'a créé d'1,75 m par exemple. Et aujourd'hui, tu fais 1,92 m. Il y a eu un qui s'est tiré 2 fois, hein, parce qu'il ne s'est pas cassé une première fois. Hein. J'imagine que ce gars, moi-même, je lui dis, écoute, tu peux passer, mais acheter la baguette, il va me faire toute une histoire. Non, mais je rentre du boulot. Hein. Mais par contre, ça s'est cassé la jambe hein, comme ça 2 fois. Hein. Pour passer des 75 au 83 à 72 mètres. Problème que ça, il faut faire toute une investigation. Il faut vraiment que vous voyez tout ça, les amis, parce qu'après, il y a la peau qui s'incruste dans ça. Voyez. Et des problèmes comme ça, il y a par exemple les femmes qui utilisent des implants au niveau de son intimité, que je ne sais pas trop à quoi ça sert ce truc-là, je crois que c'est pour ne pas avoir des enfants, je ne sais pas, qui sont handicapés à vie d'ailleurs. Et on va y revenir parce que cette méditation s'appelle les choses curieuses, voyez. Et c'est la suite à des choses curieuses. Si je ne termine pas ici, je ferai un 12e. Donc, ces mecs-là, voyez-vous, c'est idoles qui guident et qui sont le miroir, le repère, l'étoile, voyez-vous, comme l'étoile qui sont suivies, pour ceux qui sont catholiques, hein, les rois mages. Hein. Et ce sont l'étoile de la jeunesse. Tout le monde voudrait être comme eux. Pas simplement se dit c'est grand dans leur cerveau, c'est long haut, parce que c'est long haut, parce que moi, à propos de la 5G, et je vais y revenir, je ne vois pas des choses extraordinaires là. Franchement, je ne vois pas. Après, je vais vous citer quelque chose d'extraordinaire dans d'autres méditations. Mais oui, se dit extraordinaire, il faut que leur corps donc soit à l'auteur de son cerveau. Ils ont donné une taille au cerveau, c'est 1,92 m de cerveau. C'est très peu, hein? Parce que notre cerveau, c'est à l'infini, de toute façon. Et donc, pour eux, pour se faire respecter, ça ne leur suffit pas, voyez-vous, de travailler pour Google. Sinon aussi, voyez-vous, la maladie, voyez-vous, quand je laissais une méditation qui s'appelait les handicapés mentaux. Voyez, je n'étais pas en train de blaguer. Donc, je vous invite à vraiment vérifier cette information avant que ça disparaisse et du radar, comme on dit. Parce que c'est vraiment une honte de savoir qu'avec tout l'argent que tu as, tu vois, que tu nous piques à nous, hein, parce que nous, on paye le prix hein, quand ils mettent en place, comme par exemple la 5G, que je remarque, que je cherche, je ne sais pas si parmi vous, il y a des spécialistes, des informaticiens vraiment qui puissent me dire, Nelida, la 5G permet ci, permet ça, parce que pour moi, écoutez, même quand je passe mes vidéos là, des 45 minutes, avant avec la 4G, je l'ai passé en 10 minutes, 15 minutes, c'était bon. Là, avec la 5G, il y a un nouveau téléphone qui a été fait pour ça. Franchement, 3 heures, 2 heures. Et je ne vois pas où va vite, je ne sais pas, que quelqu'un puisse m'expliquer l'avantage. Parce que au-delà qu'il aille vite ou qu'il aille long, je m'en fous. Mais à moi, quand on me propose une chose comme ça, surtout qui est annoncée par des présidents, comme par exemple M. Trump, qui vient aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, ces jours-ci à dire, bon, on va se préparer pour la 5G, hein. Alors, c'est parce que c'est un grand truc qui va nous aider, Donald, au fait. Hein? Je ne sais pas, moi. Et moi, j'attends toujours
Je cherche en quoi la 5G peut m'aider. À moi, je parle, à moi, à Nélida. Parce que si je fais le compte de leur côté, mais bien sûr, faudrait que le premier que j'appellerai à la barre, si je fais mon propos jugement, voyez-vous, je dirais, bon, j'appelle le premier témoin à la barre, que Nélida n'a pas été, qui n'est pas bénéficiaire de votre 5G, Monsieur Trump. Hein, Monsieur Elon Musk. Et j'appelle Tiffen Grossière aussi à la barre. Et ensuite, après, Monsieur Rutil. Cette 5G déjà, et même celle d'avant, permet juste d'espionner Nélida, de les voler tous ses gestes, de vraiment copier son intimité, d'aller copier dès que le fichier d'un médecin qui traite un petit garçon aux yeux bleus, je ne sais pas quoi, qui intéresse quelqu'un de copain d'Einstein par exemple, hein, son médecin transmet dans un laps de secondes, hein, que le petit garçon ou la petite fille va naître, il est déjà en salle d'opération pour ensuite le prendre en fait. Hein. Et donc j'appellerai à la barre tous les mentionnés tant d'autres pour dire, hein, Monsieur François Hollande, Nicolas Sarkozy, tous ces voyous-là, tous ces proxénètes, je les appellerai, je veux dire, témoigner. Pour moi, ça sert, hein, pour me voler mes idées, pour voler les idées au peuple, pour voir les gens entendre se câliner en direct, pour ne pas se payer comme les pauvres, par exemple, comme ils le disent. Hein, ils vont payer une séance à des pornos. Non, il suffit d'allumer la télévision YouTube et avec la 5G, on vous voit, madame. Votre première expérience sexuelle, comment vous câlinez votre mari, comment on se réconcilie avec son mec, et j'en passe. Comment vous avez fabriqué votre bébé, patati patata. Donc, de leur côté, bien évidemment, j'ai des témoins. Hein. Si je dois me chamailler avec Elon Musk, je dirais, mais j'ai des témoins. Elon. Il y a David Rutil, il y a les Rockefeller, il y a Bernard Arnault, il y a plein de gens qui vont témoigner que tout ça, ça sert qu'à eux. Mais à moi, j'essaie de passer un fichu, comment on appelle ça, vidéo sur YouTube, ça tarde 3 heures ton truc là. Franchement, épate-moi. Et non, mais dis pas que moi, c'est moi un problème, que j'ai un problème. J'ai pas besoin de commander un petit bébé, tu sais. Non. Ni un gros bébé non plus. Hein? Et j'ai pas besoin de commander des choses en fait, tout court. Hein. Mais moi j'aimerais bien que ça puisse m'aider par exemple avec ma vue, que je ne voudrais plus porter ces lunettes. Que d'ailleurs j'ai travaillé pour l'entreprise qui crée ces lunettes. Il y a que ta technologie là-dedans qui a laissé plus de 600, non, ça serait plus de 6000 Français, hein, presque à la rue. Vous savez qu'il y a des entreprises, des salariés de cette entreprise qui viennent à Paris à travailler. Ils sont dans une chambre de bonne à 6 à 7 personnes pour pouvoir économiser. Ça, c'est monsieur Elon Musk et ses copains. Donc, pour vous, c'est clair, hein, vite fait, tout baigne. À tel point que vous pouvez vraiment démontrer tout votre côté tordu, que vous ne servez à rien du tout, que si moi je prends le règne d'Israël, ça va très mal se finir pour vous, hein, de toute façon. Et donc vous allez vous opérer les jambes pour devenir encore plus grand. La personne, hein, c'était un YouTuber qui a fait cette vidéo, les amis, il a mentionné d'autres choses. C'est que quand tu grandis, tu t'étires aussi les jambes, il paraît que il faut aussi se tirer à la leçon, les garçons. Comme je ne connais pas trop le truc là, mais il paraît qu'il faut se tirer aussi de ce côté-là. Parce qu'ensuite, après, les nanas ont dit que ça, c'était une taille pas très intéressante. C'est pas en blague, hein. Et ils sont partis, les mecs, à cela, tirer aussi. Je pense que ces opérations-là, c'est en Pologne, en Turquie, un truc comme ça. Pour aller se tirer là aussi. Voyez. Et c'est ça, les handicapés, voyez-vous, de la Silicon Valley. Parce que pour vous que vous êtes un garçon, je n'ose imaginer, je pense qu'il faut les faire un trou pour sortir l'urine. Parce qu'ils vont être comme ça pendant longtemps avec un plâtre sur... faut les imaginer, hein.
Et la youtubeuse qui a dit ça, parce que moi, j'ai pas des mots, hein. Vous me connaissez comme je suis nulle, moi. Mais elle a vraiment présenté le truc et j'étais mort de rire. Ça me faisait vraiment rire. Donc, c'est en espagnol. Je vais voir si je la retrouve pour la reposter sur ma page Facebook. Et me passer des mois avec ça. C'est faire un trou pour aller faire pipi, ben, juste parce qu'il voudrait équilibrer le truc là, à sa nouvelle taille. Oui. Et c'est ça la Silicon Valley. C'est ça qui vous donne des conseils. Après, vous voyez les mecs là en train d'arriver à Versailles. Voilà. Maquillés en plus. Hein. Voyez. Et c'est rigolo et en même temps vous voyez comment sont bêtes en même temps et ça fait c'est triste, c'est triste. Moi si vous me demandez je suis triste parce que je me mets à la place de ces mecs là. T'es le créateur de Google bien tant que mal tu vois ou tu travailles pour ces grandes entreprises et la nana dit bon il est trop petit à détail comme ça. Tu te casses les jambes, hein? Tu souffres, tu cries de la douleur. Ces mecs-là criaient de la douleur. Tu rentres avec 1,92 m. La nana te dit, oui, mais ta taille, ça va pas avec ta nouvelle taille, voilà. Et donc, le mec qui va aussi à s'opérer le zizi. Vous voyez. Donc après ils ont dit le torse non plus hein. Ou une femme hein. Enfin une femme je veux dire des mecs ils font ces réflexions et franchement à moi si quelqu'un lui déplaît ma tête comme on disait Johnny Hallyday ma gueule eh bien t'as une solution c'est que tu me regardes plus c'est tout c'est si simple que ça. Ça, c'est quand on est vraiment hein, la tête sur les épaules. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais vous imaginez, vous cassez la jambe, vous faites 1,92 m, vous travaillez pour, imaginons, pour la Silicon Valley, là, vous gagnez, je ne sais pas combien, 25 000 euros par mois, et là, elle a dit, waouh, super, t'es grand et tout, mais là, c'est petit. Franchement, je me prends, hein, ou c'est un mec, hein, parce que la plupart de ces mecs-là, il faut savoir que ce sont des homosexuels. Et les homosexuels, ils sont très exigeants. Hein. Faut pas dire, j'ai des homosexuels ici, ils vont pas me dire, t'es en train d'exagérer, Nel. Non, 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 vous êtes vraiment terrible, terrible, terrible. C'est au millimètre près. Hein. Donc, à mon avis, hein, et ils se laissent mener par le bout du nez. Face à qui nous sommes? Si on remet ça au niveau spirituel. Hein. Et Jésus-Christ a dit, soyez comme un rocher. D'ailleurs, la représentation, je vous ai dit, le christianisme, c'est un rocher. Et après, ça, c'est pas simplement la Silicon Valley dans le truc là, tout ce qui est création. Sinon, il y a aussi les universités, et que je ne m'en souviens plus le prénom, qui est chrétienne, d'ailleurs. Et qu'une bonne partie de ces personnes-là vient de là. Justement où M. Trump est très lié à cette grande université. Ensuite, il y a aussi la même chose, vous trouvez, mais d'une autre forme, chez les évangéliques, Madame White, Melania Trump, parce que toutes ces personnes-là, vous savez, la copine de M. Trump, je vous ai mis aussi la vidéo sur Facebook, je pense qu'elle est toujours là. Si je la retrouve, je la reposterai. Une des meilleures copines, tous ceux qui font partie de l'entourage de Donald Trump. C'est une personne aussi malade selon son fils, je répète son mot, malade mental. C'est son fils qui l'a dit. D'ailleurs, son fils, il est persécuté, menacé de mort aujourd'hui. Car elle a dit, elle a monté une école de Jésus-Christ pour les gens maigres. C'est-à-dire que l'école de cette dame-là, d'où vient aussi Tiffany, grossière, et tant d'autres artistes que vous connaissez, qui sont maigres, viennent de cette école-là. Vous
vous avez vu la White et toutes ces personnes-là sont anorexiques. Parce qu'en fait, cette fondation aussi a été créée de le copinage de Donald Trump par un déséquilibré mental aussi qui dit que pour louer Jésus-Christ, il faut que tu sois maigre, anorexique. Son fils raconte qu'elle passait la journée avec une feuille de salade. Et il disait même que vous pouvez reconnaître cette secte qu'il accuse lui-même de secte, qui aujourd'hui est dirigée par la sœur de ce monsieur parce que sa mère est morte, la fondatrice, et qui a été le soutien de Donald Trump justement pendant tout ce temps. Donc c'est pour ça ce garçon, si vous faites le lien et tout, ce garçon est menacé de mort d'ailleurs. Donc lui, quand on l'a interviewé, et lui il mangeait des costauds quand même, il se faisait plaisir. Et donc il est qualifié aussi de malade mental comme nous tous, parce que ces personnes-là que je viens de vous mentionner, qui appartiennent à la Silicon Valley, ce sont des personnes qui sont, comme je vous dis, le repère de nos enfants, de la société, et présentés comme des héros et comme les modèles à suivre. Voyez-vous? Et des déséquilibrés comme ça, nous voyons beaucoup justement que ce soit attrapé par l'anorexique, sinon aussi c'est mettre de la silicone ici et par ici, et même dans la bouche. Et c'est tiré. Vous avez vu aussi que les supporters de Donald Trump, vous les avez vus. Et les entourages de Madame White. Et toutes ces personnes-là. Donc, c'est ça, en fait. Quand je parle aussi de la Silicon Valley, je parle vraiment de tout le monde, en fait. À quel point nous sommes vraiment guidés par des sages, en fait. J'ai une vieille méditation qu'il faut que je vous la poste. J'ai en parlé de tout ça déjà, j'ai vraiment parlé sur ça. Donc ça c'est la chose curieuse. Autre chose curieuse ce soir cet après-midi, que je suis à la maison ici, on va vraiment parler de l'autre, comment pourrais-je présenter, des autres ironies de la vie. Et par exemple, je me suis plongée un peu dans la société chilienne, celle que j'ai rencontrée quand je suis, revenue au Chili, là. Et en étant en France, je vous ai dit que quelqu'un a déposé plainte, mais elle n'a pas pu déposer plainte contre moi, sinon c'est une main courante. Il y a longtemps, parce que on dit qu'il y a une loi, et aujourd'hui au Chili, que tu ne peux pas lever des faux témoignages à quelqu'un. Dans l'occurrence, ce n'est pas lever des faux témoignages. Néanmoins, au Chili, c'est juste que tu n'as pas la capacité à te défendre. Le problème que j'ai eu avec une personne, par exemple en France, je vais vous la raconter. C'est juste que cette personne avait qu'un fils, un seul. Elle a eu, je ne sais pas combien de maris, et entre maris et aussi des amants. Et une personne qui a été venue d'une famille de notaires, comme ça je vous dis tout, notaire, et qu'en plus elle est française, et il n'y a eu qu'un seul fils. Moi je viens d'une famille où on est 11 personnes. Ma mère savait lire et écrire. C'était pas non plus des moins que rien, mes parents, mais en comparaison avec cette personne, voyez-vous, et nous sommes élevés par une mère et une Bible. Et dans ma famille, vous ne trouvez pas des drogués, des personnes avec des handicaps mentaux. Mes soeurs aussi, comme moi, la plupart sont arrivées vierges au mariage, un seul mari, etc. Et quand cette personne, une fois, 2 fois, vient te faire la morale, d'abord tu te tais, tu lui demandes, tu dis, il faut, comme on dit, vous dites les Français, vous entendez ce que vous dites. Et vous, d'un moment, vous piquez une crise et vous lui dites ces 4 vérités. À ce moment-là,
la réponse de cette personne, et c'est le même cas au Chili, tu ne peux pas me juger. Hein? Et même son mari, hein, le problème que j'ai eu, c'est avec son mari. Surtout. Parce que je lui ai dit que c'était très facile de crier sur moi. Mais par contre, faire face à ce qu'était mon mari, hein, parce que le problème, c'est entre mon mari et moi, je vous ai dit que c'est un militaire de 1,80 m, presque 90, des gros mains, des gros pieds, des 45, et il sait des arts martiaux, tous les trucs là. Mon mari est très, très, très dangereux. Et en plus, c'est un militaire, comme je vous ai raconté dans une autre méditation, qui, comme ces militaires-là, qui reviennent un peu délirants. Donc, je lui dis ça, et ça suffit, entre autres choses que je leur ai balancé, ça suffit pour qu'ils se sentent intimidés, menacés, à tel point de dire que moi, j'avais levé, enfin, je ne sais pas quel était l'objet de leur plainte. Mais pour moi, ça reste toujours dans le sens, si tu te crois un modèle de personne, viens faire la morale aux autres. Moi, je fais la morale à personne. Je vous ai raconté qu'être ici, même dans cette chaîne YouTube, avec vous, les 30 abonnés, pour moi, c'est vraiment tous les jours, les premières nuits, je fais des attaques d'angoisse, je peux vous dire. Et moi, j'aurais beaucoup de choses, finalement, qui pourraient me pousser à faire la morale à tout le monde. Et donc, voilà. Donc là, c'est un exemple, non? Comme tant d'autres locaux, hein. Et justement, ces mecs-là de la Silicon Valley, hein, utilisent beaucoup. Vous voyez? On vous dit à vous, par exemple dans les écoles, que ta maman, si te dit 2 ou 3 fois, et tu t'efforces à mettre tes chaussures, c'est ta mère qui a un problème de violence. Et l'enfant aussi est traité avec un psychologue à l'école. Les enfants sont 11 vaccins. Un bébé qui vient de naître de ventre de sa mère, c'est comme si j'achète un verre, hein, et je l'envoie réparer. En fait, ça n'a pas de sens. L'enfant vient normalement de ventre de sa mère. Tout vient neuf, il est neuf. Mais il y a 11 vaccins qu'il faut, hein, et pour protéger l'enfant. Mais en plus, on te dit protéger de qui? Si eux, ils se disent qu'avec la 5G, et maintenant bientôt la 6G qui permet aussi, entre autres, si j'ai pas le temps, je ferai une deuxième méditation. Le problème de la 5G, c'est que va vraiment, déjà, on lit ta pensée, mais ça, c'est vraiment altérer ta pensée, en fait, comme on le fait déjà. Si déjà, je vais vous donner un petit exemple, hein, avant de poursuivre, hein. Si déjà tu es là, à travers la télévision, on va te dire pense, je sais pas quoi, pense à la pornographie, pense que tu as envie d'une fille, tu as envie d'une fille, ou d'un garçon, et d'un garçon. C'est comme ça que des garçons se retrouvent, ils disent jamais dans la vie j'étais homosexuel, et tout d'un coup, j'avais envie d'un mec. Parce que derrière la télévision, il y a ça. Et maintenant, la 5G, c'est encore plus forte. Parce que ça va être vraiment en train de vous... En même temps qu'ils vont envoyer des sondes vers votre cerveau, sinon il y a aussi toute la caméra invisible, hein, que vous ne voyez pas. Vous rentrez chez vous, vous pensez qu'il n'y a personne, si, il y a beaucoup. Il y a du monde, il y a toute la Silicon Valley avec ces génies-là que je viens de vous décrire, hein, qui sont là pour soi-disant votre sécurité. Et de là vient tout ce qui est, comme je vous dis, veuillez m'excuser, à la voiture électrique, les GPS, hein. De là vient aussi, j'étais en train de voir un reportage avec, comment ça s'appelle, tous ces protections offertes aux femmes qui sont servent que des cobayes, ces pauvres femmes, hein, des implants, hein, comme je vous disais, qui handicapent les femmes. Ben, ça existe déjà. Parce que c'est avec des ondes, la voiture qui est complètement électrique, qui est commandée de toutes parts, ouvrir la porte avec ton doigt, etc., lui dire la lumière comme ça, faire, etc., comme ma lumière là ici.
C'est commandé à distance, ça. Il n'y a rien de complotisme. Et la 5G, la 6G vient à faire tout ça. C'est-à-dire que maintenant, franchement, vous avez dans le film, la série Once Upon a Time, que je vous ai recommandé de voir. Vous voyez? C'est que vous allez être vraiment en infrarouge tout le temps. Ils vont vous envoyer aussi de comment ça s'appelle, des ondes. Voyez-vous aujourd'hui les assurances sur les voitures, les entreprises d'assurance savent à quel moment vous avez freiné. Si vous êtes un conducteur imprudent ou pas, ça dépend de combien de fois vous avez freiné dans votre voiture, qu'on va considérer si l'assurance va vous rembourser ou pas. Voyez. Donc tout ça, c'est le préparatif pour la 5G qui ne sert qu'à eux. Et nous, on est toujours un produit de lequel on se sert pour eux. Et de là vient, comme je vous dis, l'ironie. Autant de lois pour pas se faire traiter de ci, de ça, pour pas dire les quatre vérités à ceux qui commettent des infractions, que c'est eux-mêmes qui la créent. Mais si vous méditez dans tout ce que je viens de vous dire et dans d'autres sujets et des choses qu'on vit en ce moment, quand on met par exemple, comme je vous dis, des protections comme ça, que moi par exemple, ça m'est jamais arrivé. Et je prenais l'exemple de cette fille, de cette dame que je respecte beaucoup, Marion, qui s'appelait, qu'elle reconnaît ses fautes, voyez. Il y a des femmes qui reconnaissent ses fautes, voyez. Et par contre, qui va juger personne? Mais quand tu fais des choses, comme ces gars-là, c'est cassé, voyez-vous, il allait se tirer même la partie la plus intime, qui est parce que c'est ça qui plaît à ses potes, à ses copains ou à un amant, peu importe. Parce que quoi que c'est ça, être en équilibre avec ce qu'ils sont, au lieu de se poser la question que je suis un être humain, hein. Je devrais être en équilibre avec la Terre. Donc déjà, par exemple, la 5G, c'est pas la peine. Parce que c'est contraire à l'univers, contraire à Dieu. La folie d'Elon Musk, là. J'ai posté une vidéo en espagnol, les amis, si vous les trouvez en français, faites-les-vous en français pour que les Français aussi puissent voir, en anglais aussi. Parce que c'est en espagnol un super reportage que j'ai mis là, les intentions déjà de Elon Musk. Donc, si c'était une personne qui voulait être d'accord avec l'être humain, vous voyez, il ne ferait pas ça. On ne vaccinerait pas nos enfants. On ne se mêlerait pas de ce qui ne le regarde pas déjà. Voyez. Donc, qui a besoin d'un psychiatre, des médicaments, des vaccins? Et d'ailleurs, s'ils sont comme ça, c'est parce qu'eux-mêmes, à leur naissance, sont reçus probablement tous ces saletés des vaccins qu'ils proposent au peuple. À savoir. Mais ces incohérences, voyez-vous, on ne peut rien leur dire, mais à nous, oui, on peut tout nous faire en fait. Mais nous, on les voit. Comme disait Jésus-Christ, par le fruit, on vous reconnaît. Par contre, il y a des protections par-ci, des protections par-là, et on va revenir probablement dans la deuxième partie, parce qu'il y a autre chose. Ils se disent intelligents, tellement de se casser la jambe, de se tirer son zizi, de se faire des trous pour ne pas faire pipi pendant je ne sais pas combien de temps de convalescence, supporter la douleur, comme je vous disais, que c'est terrible. Par contre, quand on leur dit, je ne sais pas, moi par exemple, je ne pense pas qu'Elon Musk pourrait venir parler avec moi. C'est pas possible. Il va me trouver agressive à tout ce que vous voulez. Et il nous trouve agressive à nous. Hein? Par contre, à supporter ça, et tant d'autres avérences qu'ils commettent et qu'ils font, ça ne leur pose pas problème de supporter la douleur juste pour faire plaisir à un idiot, à notre vomi tel qu'eux-mêmes. Voyez? Et ça, on ne peut pas leur dire. On ne peut pas leur dire. Par contre, ils nous font des choses comme ça, ils nous agressent psychologiquement, constamment à travers de tout ça, et il faut qu'on dise rien. Voyez? Qui nous guide en ce moment.
C'est pour ça l'état de ce monde. Que ce soit au niveau religieux, comme je vous dis, hein, l'état d'Israël, hein, c'est déplorable, c'est aussi des vomis, et c'est eux la plupart hein, d'ailleurs qui font le tri, hein, comment ça s'appelle, à trier les meilleurs. Hein. Ouf. Heureusement que vous avez hein, fait trier les meilleurs. Hein. Qu'est-ce que ça peut donner hein, si vous avez pris un mauvais hein. Enfin, donc on avance. Et je pense que dans cette première partie, on va rester là, parce qu'ensuite, il y a plus. Ces mêmes personnes proposent pour gagner l'argent, parce que nous, on est accusés. Hein. Dans la deuxième partie, on va traiter ça, les accusés de ne rien faire. Voyez, parce qu'eux, ils nous accusent à nous de gagner, de vouloir, surtout les pauvres étrangers. Moi, je suis une étrangère aussi. Hein. Mais les Français aussi sont accusés de vraiment ne pas faire des efforts. Ils demandent de plus en plus aux Français, faites des efforts, mon sang, mais c'est pas suffisant. Hein. Mais nous, on fait des efforts. Moi, je ne suis pas française, hein, mais je suis en France, mais moi, je fais des efforts. Et là, on verra qu'il aussi y a une incohérence terrible vis-à-vis de ça qu'on verra dans la deuxième partie. Mais on va continuer à traiter tout la thématique, on va dire, et tout ce qui enferme à l'être humain. Et ils prennent soin de notre existence. Ils prennent soin apparemment de notre santé. À créer la 5G, à créer des implants hein, avec la haute technologie pour pouvoir priver une femme par exemple, de ne pas savoir des enfants, etc. Mais là, ils se retrouvent privés de tout, même de la vie. Puisque ces implants, surtout qu'on met à l'intérieur de la femme, provoquent des choses, mais c'est terrible. Et je n'ai pas pu continuer à regarder tout ça, parce que pour moi, je me dis, c'est bon, hein. C'est bon. Pourtant, je le fais aujourd'hui, parce que, comme je vous dis, c'est pour nous tous, parce que je suis là. Mais dans cette première partie, je vous invite à réfléchir. Donc, je voulais appeler cette méditation les handicapés de la Silicon Valley, mais c'est comme ça que ça s'appelle, cette méditation. Cependant, je ne vais pas les mettre sur prénom. Peut-être que je mettrai les autres handicapés. Voilà, je vous retrouve pour la deuxième partie, à tout de suite, puisqu'on va parler, comme je vous dis, des incohérences vis-à-vis du travail aussi, et justement de ceux qui... tout cette... comment on appelle ça? C'est tordu. C'est-à-dire que c'est le serpent, vous voyez ce qui explique la Bible. De ces personnes qui se disent des exemples, vous voyez, qui font tout pour notre sécurité, pour guider le monde. Et à quel point nous guident, à quel point il faut leur faire confiance. Aujourd'hui, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils se sont attaqués aux complotistes, qu'est-ce qu'on a fait, on a persécuté. Moi, ce qui m'a vraiment... J'étais assise parce que je voulais faire, mais non. C'est d'entendre Dieudonné, cet humoriste et français, dire, déjà Dieudonné, je sais pas, ça me touche. Vous savez pourquoi? Parce qu'à différence de Dieudonné, et ça c'est un message pour Ariane à Rothschild, parce que moi, Dieudonné lui fait une invitation, il lui parle avec tellement d'amour. Et vous savez, je voudrais qu'Ariane sache que moi, je n'ai pas la capacité de Dieudonné. Si jamais Dieudonné m'entend, je voudrais lui passer un message et lui dire, Dieudonné, je n'ai pas la capacité que vous avez d'inviter cette folle complètement malade à parler avec vous. Mais vous avez vu l'humilité, vraiment, là on reconnaît un catholique en fait. L'autre se dit juive. Moi aussi, je me dis la même chose, mais je ne pourrais pas Dieudonné. Je ne pourrais pas l'inviter, cette nana. Parce qu'il n'y a rien dépensé et je ne peux pas voir sa tête déjà. Moi, ce que je pourrais lui dire à elle, c'est vivement que je n'ai pas à prendre la place que ce Dieu et que tu ne sais pas parfaitement bien, Ariana, où ce Dieu m'a placé.
Parce que je te le dis que le mur de la lamentation, toi tu feras honneur au mur de la lamentation. Donc Dieudonné par exemple m'a déjà mis en quelque sorte un baffe parce que je me pose la question, je me dis non, je ne sais pas si je n'ai pas la capacité ou je dois me remettre en question en tant que chrétienne ou c'est parce que je suis celle que Dieu voulait que je fasse, parce que je suis là pour mettre de l'ordre en Israël. Voyez. Mais d'une autre part, savoir que Ariana, parce que c'est ça en fait, si tu es là Dieudonné, si vous êtes là, tous ceux qui connaissent Dieudonné, ce qui m'empêche, tu sais, vous savez, c'est que Ariana va demander, se dit juive, elle va demander de l'aide à Einstein pour une personne comme Dieudonné en fait. Mais est-ce que vous vous rendez compte avant? Moi c'est ça qui me fait que non, je sais pas, je peux pas. Moi de toute façon j'appliquerai la loi de Dieu, c'est tout. C'est tout, heureusement que je connais la loi de Dieu, parce que déjà, elle va demander de l'aide à un cinglé comme Einstein, hein? Comme si elle n'est pas assez puissante, comme si elle ne représente pas Israël pour dire, il faudrait peut-être parler à Dieudonné, voyez. Ensuite, après, de la façon qu'elle persécute les gens, non, moi, je n'ai pas cette capacité, voyez. Et puis, on s'étonne après qu'une personne prenne une arme ou je ne sais pas quoi. Aux États-Unis, d'ailleurs, ils veulent interdire les armes. Il faut savoir, je ne suis pas en train de justifier, hein, on en parlera de la deuxième partie du peuple américain qui est tolérant, hein. Parce qu'ils sont tous armés et pourtant, voyez-vous, tous les présidents font ce qu'ils veulent là, aux États-Unis. Ce peuple est vraiment un toutou, hein, comparaison avec les Chiliens ou même les Français. Mais vraiment, et même comme ça, hein, il charge les gens. Hein. Mais qu'est-ce que ça donnerait si Ariana Rothschild aurait eu une arme? Moi, toutes ces choses-là, comme je vous dis, encore une fois, je le répète, c'est qu'Israël, ici, il est à 90% impliqué dans toutes ces saletés, en fait. Allez demander et quand on fait appel, voyez-vous, à mafieux, je ne sais pas, des gens, parfois, vendent la drogue. Des dealers. Je ne suis pas en train de dire que en train de justifier. Mais parfois, il y a des garçons qui se retrouvent dans la détresse, les parents endettés, handicapés, maladies, etc., qu'on verra dans la deuxième partie. Ils voient un moyen vraiment de pouvoir aider la maman, le père, etc. Ils commencent à vendre la drogue comme ça. Ils prennent, on les embête et tout. Alors qu'une folle se permet, un milliardaire se permet de demander de l'aide à un pédophile. Aussi, Einstein, il faut savoir que lui, il n'est pas que pédophile. Lui aussi, il est quelqu'un un assassin. Il a tout, en fait. Et ça, pour régler un problème avec un monsieur qui est en train de lui dire « Ariana, mais si tu veux, on peut discuter. » Eh bien, je vous dis, si vous êtes là, Dieudonné, cette capacité, je ne l'ai pas, vous savez. Moi, je vous dis, si j'étais en Israël et que je dois appliquer les lois, et Ariana ne sera même pas mentionnée, elle va juste recevoir la sanction de la part du royaume d'Israël à travers du Mossad. Parce que moi, à différence de vous, je ne peux pas. En tant que personnel, merci à Dieu que je connais les lois en Israël. Et tout rabbin qui les connaissent, ils seraient en train de dire Nelida a raison parce que c'est comme ça que ça se passe. Le vrai judaïsme, le vrai représentant de Dieu. Donc vous êtes vraiment quelqu'un vous avez un cœur vraiment admirable. J'espère que tous ceux qui vous aiment prennent exemple le vôtre, parce que moi j'ai pas de cette capacité, je crois, la vôtre. Avec des personnes comme ça. Jésus-Christ d'ailleurs l'avait pas. Jésus-Christ a dit, vous êtes maudits. Ce qui dirait Ariana, toi, écarte-toi de ma route. Parce que pratique le mal. Vous vous rendez compte, allez demander de l'aide à un pédophile. Déjà demander de l'aide. Écoutez, toutes ces incohérences dans cette première partie. La deuxième, on la verra, on va continuer à traiter la santé, nos santé. Notre santé d'ailleurs. La santé de nos enfants.